Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau courtier Moomoo qui vient d'arriver au Canada en provenance directe des États-Unis. Moomoo est un courtier discount, donc à prix réduit, et qui offre tout un tas de fonctionnalités sans aucun frais supplémentaire. J'étais à la recherche d'un nouveau courtier, ceux qui ont regardé ma vidéo sur la récap du premier trimestre de l'année, vous devez déjà savoir pourquoi, et j'ai donc décidé d'ouvrir un compte chez eux et d'y déplacer quelques-unes de mes positions. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi, ma première motivation était au niveau des impôts et des options qu'offre le courtier à ce sujet. En effet, Wealthsimple Trade m'a un peu refroidi avec le feuillet T5 incorrect qu'ils m'ont fourni, ainsi que le traitement des taxes américaines retenues à la source. Aucun document de fourni sur le sujet, pas de remboursement et surtout aucune aide de leur part. Tout ceci est pour un compte non enregistré américain, donc plus ou moins particulier au niveau des impôts. Cependant, on est au Canada et la plupart d'entre nous investissons sur des compagnies américaines. Suivant mes nombreux échanges d'emails avec eux, j'ai décidé de déplacer ce compte ailleurs, chez un courtier qui offre la mise à jour des T5 si besoin et le remboursement automatique des taxes américaines retenues à la source. D'après leur site internet, Moomoo offre tout ça, donc ils sont les heureux vainqueurs. Tous mes autres comptes restent et resteront chez Wealthsimple, car malgré ces soucis, je les aime toujours autant, pour leur simplicité d'utilisation et surtout du fait qu'ils sont gratuits. Et une chose qui est bien à avoir des comptes d'ouvert chez plusieurs courtiers, c'est que comme chacun d'entre eux nous couvre à hauteur de 1 million de dollars, si nous avons des comptes d'ouvert un peu partout, ça veut dire qu'on sera couvert sur un plus gros montant. Bien entendu, je suis loin de mon premier million, mais me voilà déjà prête pour le deuxième. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer le processus d'ouverture de compte, ainsi que le transfert de mon compte non enregistré américain. Je vais vous montrer comment faire un dépôt d'argent et comment convertir des dollars canadiens en dollars américains. Et bien entendu, je vais aussi vous faire un tour du propriétaire, ainsi qu'une petite liste des points positifs et négatifs à ouvrir un compte chez eux. Je ne suis pas payée par Moomoo pour faire cette vidéo malheureusement, je le fais juste pour vous montrer comment j'ai fait, tout le processus de transfert et pour vous présenter ce nouveau courtier qui est déjà super réputé aux États-Unis. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ce nouveau joueur dans le paysage des courtiers canadiens. Commençons par une petite présentation. Moomoo a été fondé en 2018 à Palo Alto, qui fait partie de la Silicon Valley, donc en Californie. Ce n'est pas une banque, mais une fintech, ou société de technologie financière, tout comme c'est le cas pour Wealthsimple, qui propose des services financiers entièrement numérisés, en fournissant des données de marché, des actualités financières, des fonctionnalités sociales interactives et des formations pour les investisseurs. Moomoo opère à l'échelle internationale, avec des bureaux au Japon, en Australie, aux États-Unis bien évidemment, à Singapour, en Malaisie et désormais au Canada depuis septembre 2023. Ils ont plus de 22 millions d'utilisateurs à travers le monde et la société mère de Moomoo est Futu Holdings, qui est une compagnie chinoise avec une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars. Ils proposent l'investissement sur des actions, des ETF, des options et des contrats à terme. Au Canada, Moomoo offre la possibilité d'investir sur les marchés canadiens et américains bien évidemment. Ils sont présents dans les 10 provinces canadiennes et un territoire. Seuls les Canadiens vivant dans le Nunavut et les territoires du Nord-Ouest n'ont pas la possibilité d'ouvrir un compte à l'heure actuelle. Il y a la possibilité d'ouvrir 4 différents types de comptes, c'est-à-dire le TFSS-LI et le RRSP-REER pour les comptes enregistrés, et le compte au comptant de base, ainsi que le compte sur marge pour les comptes non enregistrés. Pour les autres comptes enregistrés, qui sont le CELIAP et le REEE, ils devraient être bientôt disponibles. Ils offrent aussi l'accès gratuit à plus de 100 indicateurs, avec des outils de dessin avancés, des notes détaillées gratuites de plus de 4000 analystes de Wall Street et des nouvelles financières gratuites 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 provenant de sources crédibles, notamment Bloomberg et Dow Jones, qui sont des sources d'informations payantes en temps normal. Et ils offrent également gratuitement les cotations de niveau 2 pour les actions américaines et canadiennes, ce qui est super génial pour tous les traders intensifs, un peu moins intéressant pour les investisseurs sur le long terme comme nous. Comme je l'ai déjà dit, Moomoo n'est pas un courtier gratuit au Canada malheureusement, contrairement à Moomoo États-Unis. Pour nous autres pauvres Canadiens, les frais sont de 1,49 $ canadiens minimum par achat sur le marché canadien et de 1,99 $ américains minimum par achat sur le marché américain. Tarification intéressante pour ceux qui achètent en masse, par contre pour ceux qui achètent une action par une action, ça l'est beaucoup moins. Ils ont l'air d'évoluer assez vite, donc peut-être que d'ici quelques mois, ils seront à 100% gratuits. L'espoir fait vivre. Moomoo Canada, si vous passez par
par là, c'est ce point le plus important de la vidéo. Pour ceux qui achètent des options sur le marché américain, c'est 1,50 $ américains minimum par contrat. Au niveau des frais de conversion entre les dollars canadiens et américains, et inversement, c'est là que ça devient intéressant, avec un minimum de 2 $ américains plus 0,09% du montant total. Donc par exemple, si vous échangez 1000 $, ça ne vous reviendra qu'à 2,90 $ de frais, alors qu'avec Wealthsimple Trade, ça vous aurait coûté environ 11 $, et chez Questrade, ça vous aurait coûté 5 $ en utilisant Norbert Gambit. Pour les autres types de frais, comme ouvrir un compte, fermer un compte, faire des dépôts d'argent, les comptes inactifs, ils sont tous de 0 $. Un autre point intéressant à savoir, c'est que si vous devenez non-résident canadien, Moomoo vous offre la possibilité de garder vos comptes ouverts et de toujours pouvoir les utiliser, à l'opposé de beaucoup de banques qui vous demanderont de clôturer ces mêmes comptes, tout comme c'est le cas pour Wealthsimple. Il y a cependant quelques exceptions, voici la liste des pays où il ne faut pas résider si vous voulez garder votre compte chez Moomoo. Et je vais finir ma présentation en précisant que bien entendu, tous vos dépôts d'argent à hauteur de 1 million de dollars sont protégés car Moomoo est membre du FCPI, qui est le Fonds canadien de protection des investisseurs. Avant de pouvoir transférer un compte, il faut d'abord ouvrir le même type de compte chez Moomoo. Donc si vous voulez transférer un CELI, il faudra commencer par ouvrir un CELI. Moi je voulais transférer un compte non enregistré américain, donc j'ai ouvert un compte non enregistré. Pour l'ouverture, c'est tout simple, commencez par cliquer sur mon lien dans la description de cette vidéo. Leur offre actuelle de parrainage est méga généreuse, regardez tout ce que vous pouvez récupérer. Vous pouvez même ouvrir un compte, le garder ouvert pendant 90 jours, puis le fermer et à vous des cadeaux gratuits. Ensuite, cliquez sur Sign Up, puis entrez votre adresse mail, choisissez un mot de passe, puis continuez avec l'inscription, prénom, nom de famille, et si vous êtes un Canadien résident de plus de 18 ans. La page suivante vous demandera quel type de compte vous voulez ouvrir. Comme je l'ai dit précédemment, si vous envisagez de transférer un compte d'une autre institution, ouvrez le même type de compte. Sinon, ouvrez celui que vous voulez, soit un TFSS-LI, ou un RRSP-REER, ou un compte individuel non enregistré. Vous pouvez même ouvrir un de chaque si ça vous chante. Moi, ça sera un compte non enregistré ou compte individuel comme il l'appelle ici. L'étape suivante, ce sont les informations basiques, date de naissance, le pays de naissance, la nationalité, vous pouvez même en mettre plusieurs si vous en avez plusieurs, votre état civil et le nombre de dépendants que vous avez. Vient l'étape de l'adresse de résidence, puis cochez si cette adresse est la même que celle où vous recevrez votre courrier postal. La page suivante, c'est là où il faudra entrer votre NAS pour les impôts et mentionner si vous payez des impôts dans un autre pays. Vient ensuite la partie la plus relou qui touche votre travail et vos finances. Trouver l'intitulé exact de mon travail, c'est toujours une prise de tête. Je finis donc toujours par mettre de l'à peu près. Donc indiquez quel est votre statut, employé, indépendant, étudiant, trader à temps plein ou retraité, puis le nom de votre employeur, l'industrie et le pays où vous exercez. Pour la partie finance, ne vous prenez pas trop la tête, ça ne changera pas grand chose, sauf si vous ouvrez un compte sur marge. Essayez d'être le plus honnête possible et ça ira. Comme j'ai demandé l'ouverture d'un compte non enregistré, il me demande ensuite si c'est pour un compte sur marge ou pour un compte cash. Comme c'est pour un transfert seulement pour le moment, j'ai donc choisi le compte cash. Comme vous pouvez le voir ici, si vous voulez trader les options, il faudra ouvrir un compte sur marge. Puis ensuite viennent les questions sur nos objectifs d'investissement et puis quelques questions sur certaines relations qu'on pourrait avoir et qui pourraient empêcher l'ouverture de ce compte. Le mieux c'est de répondre aucune de ces affirmations ne me concerne. La partie questions est désormais finie, on passe aux vérifications. La première c'est celle de l'email fourni au début du processus d'inscription, puis vient celle du téléphone portable. Et pour finir, il faut accepter les conditions d'utilisation que je vous conseille de lire, ce que je n'ai pas fait pour être honnête. Et parce qu'ils n'en ont jamais fini avec leurs questions, une autre série sur comment on va approvisionner son compte, soit par un virement d'argent ou par un transfert de compte. Le virement d'argent accélérerait le processus, mais pour être honnête, avec le transfert, ça n'a pas été long. Et voilà, félicitations, vous venez d'ouvrir votre nouveau compte chez Moomoo Canada. Maintenant, reste plus qu'à attendre la confirmation d'ouverture de ce compte qui peut aller de 1 à 3 jours. S'en suivra une série d'emails de bienvenue et d'explications en tout genre. Je vous conseille d'aller dans votre profil rapidement pour changer les paramètres car ça peut être assez intense. Une fois votre compte approuvé, vous recevrez un SMS de votre conseiller attitré et aussi un appel pour une présentation rapide et savoir si on a des questions particulières. Pour la chronologie, j'ai fini l'ouverture de mon compte le mardi 28 mai à 16h45 et il a été approuvé le même jour à 17h40. Plutôt rapide.
Maintenant, passons à la partie transfert de compte. Je l'ai fait sur mon ordi, mais ça peut tout aussi bien se faire sur le téléphone portable. Il faut aller sur son compte, dans l'onglet en haut à droite, puis vous arriverez sur cette page. Pour transférer un compte, c'est tout à droite. Alors là, ça peut être assez confus, il ne faut pas mettre le mot de passe que vous avez mis pendant la création de votre compte, mais celui qu'ils vous ont envoyé par email avec la confirmation d'ouverture de votre compte et votre username. Ensuite, pour le nouveau mot de passe, vous pouvez remettre celui que vous aviez mis lors de la création de votre compte ou un autre. J'ai mis quelques minutes et plusieurs essais pour comprendre tout ça, pas super clair. Après cette guerre de mots de passe, une nouvelle confirmation d'identité vous sera demandée. Je ne sais vraiment pas comment les gens peuvent pirater les comptes de nos jours. Avec tous les envois de code en tout genre, c'est quand même super sécurisé. Enfin, ce n'est que mon avis. Ensuite, encore des questions de sécurité à mettre en place et 3 d'un coup cette fois-ci. Puis, il faudra confirmer toutes les informations données lors de la création du compte et nous voilà enfin sur notre page personnelle de compte. Compte qui est actuellement vide, donc allons changer tout ça. Pour ce faire, cliquez sur Transfer and Pay, 5e option partant de la gauche, puis Transfer Positions. Ici, on veut faire venir des titres d'un compte extérieur, mais il est aussi possible de faire l'inverse, ou alors de faire un transfert interne entre comptes au sein même de Moomoo. Je ne savais pas qu'on pouvait transférer des comptes provenant d'un autre pays, mais vu qu'il le demande, c'est que ça doit être possible. Donc ici, il faut mettre Canada, bien évidemment. Et ensuite, il faudra choisir la première option, soit ATON, qui est le transfert tout automatique des titres d'un courtier à un autre. La page suivante, ce sont les infos concernant le courtier où sont actuellement les titres. Pour moi, c'est Wealthsimple Trade, mais il y a énormément de possibilités dans leur liste déroulante. Vous devrez ensuite inscrire le numéro de compte que vous voulez transférer. Écrivez tout ce que votre courtier utilise, chiffres, lettres, tout. Une erreur et ça pourrait faire retarder le transfert de plusieurs jours. Il y a ensuite la possibilité de transférer quelques titres ou l'ensemble du compte. J'ai longtemps hésité, puis j'ai finalement décidé de faire la totalité. Ça sera plus sûr pour avoir les cadeaux qu'ils offrent suivant le montant du transfert. La page suivante, c'est la vérification des infos qu'on vient de fournir pour le transfert, on la signe et on clique sur continue. Puis vient une nouvelle vérification d'identité et voilà, le transfert est lancé, il n'y a plus qu'à attendre. Pour la chronologie encore, j'ai demandé le transfert le 28 mai à 20h30, la moitié du compte était transféré le 31 mai et j'ai eu la confirmation finale que tout le processus de transfert était fini le 3 juin, donc un total de 4 jours ouvrés. Et niveau frais, Wealthsimple Trade ne facture pas de frais de transfert sortant et Moomoo ne facture pas de frais de transfert entrant, donc je n'ai rien payé du tout pour ce transfert de compte. Un bon point pour ces deux courtiers. Je ne voulais pas faire de dépôt d'argent, mais en déposant 100$, je pouvais récupérer 50$, alors je l'ai fait. Je vais donc vous montrer le processus, mais cette fois-ci, je vais utiliser la plateforme de Moomoo que j'ai téléchargée plutôt que leur site internet. Quand on est sur la partie compte, il faut aller dans Déposer, puis choisir la devise qu'on veut transférer sur son compte. Il existe deux façons principales de faire des dépôts qui sont gratuits, par paiement de facture en ligne directement sur son compte en banque ou par transfert de fonds électronique. Je vais vous montrer comment mettre en place les deux, et comme il y en a un qui est plus long dans le processus d'installation, j'ai commencé par celui-là et c'est le transfert de fonds électronique. Il faut d'abord se reconnecter à son compte par mesure de sécurité, puis à nouveau choisir la devise que l'on veut envoyer et rechoisir quelle méthode de dépôt on veut faire. Ici, ça sera donc par EFT ou Electronic Funds Transfer. Il faut ensuite remplir les infos de sa banque, le type de compte, son numéro de compte, puis localiser la banque en inscrivant le numéro de transit et le numéro de la banque. Vous trouverez tout ça sur le détail de votre compte sur votre compte en ligne ou sur un relevé de compte. Vient ensuite la vérification des infos qu'on vient de donner, la signature et il faudra remettre son username et son mot de passe, puis refaire une confirmation d'identité par email. Je vous le dis, ce courtier est à fond sur la sécurité. Et pour finir le processus, faudra cliquer sur Finish. Après ça, faut attendre quelques jours que Moomoo fasse 2 mini-virements sur votre compte en banque. Dès le lendemain, c'était fait, donc pour les rentrer dans votre compte, allez sur la petite cloche en haut à droite, puis vérifier montant, puis afficher à droite, et là, vous entrez les deux montants de dépôt reçus dans le bon ordre, puis vérifier et fermer. Pour faire le dépôt d'argent, il faut donc aller dans Transfert et paiement, puis Transfert de fonds, déposer des fonds, puis on choisit la banque qu'on vient de configurer, ici Tangerine. On inscrit le montant qu'on veut déposer. J'ai décidé de faire un dépôt de 50$ avec chacune des deux méthodes, donc ça sera 50$ ici. Cliquez sur Créer dépôt. Si vous voulez faire un dépôt qui se fera de façon récurrente, c'est-à-dire à certains intervalles de temps, cochez la case en dessous. Ensuite, vérifiez
vérification de toutes les informations, puis confirmer le dépôt. Il faudra de nouveau entrer un code de sécurité qui sera envoyé sur votre téléphone portable. Le transfert n'est pas fait automatiquement, en tout cas pas pour la première fois, les suivantes ça sera sûrement plus rapide, en tout cas je l'espère, car comme on peut le voir, l'envoi d'argent a été fait le 4 juin, reçu le 5, mais ne sera sur mon compte qu'à partir du 11, ce qui est très long quand on veut l'argent au plus vite pour acheter des actions qui sont en solde maintenant et pas dans 6 jours. Pour l'autre façon, qui est le paiement de facture, il faut aller sur votre banque et faire un paiement de facture. Je suis chez Tangerine, mais ça doit être la même chose avec toutes les banques. Je vais donc dans payer des factures et je vais ajouter un nouveau fournisseur. Je copie-colle le nom qu'ils me donnent, puis Tangerine me propose ce qui existe dans leur catalogue et j'ai plus qu'à cliquer dessus. Ensuite, je dois donner mon numéro de compte, je refais un copier-coller avec les infos fournies, puis je donne un surnom à ce fournisseur ou pas. Et voilà, je peux maintenant leur envoyer de l'argent, ce que je vais faire avec un petit 50 $ qui va partir ce jour même. Par contre, pour la réception, Moumou dit que ça peut mettre entre 1 et 3 jours. Mais à l'opposé de l'autre technique, ça aura été assez rapide et en une journée, mon argent était sur mon compte prêt à être investi. Cependant, c'est très loin de la rapidité de Wealthsimple Trade qui offre les transferts d'argent instantanés. Enfin, ce n'est que le début, je pense qu'une fois qu'ils seront bien installés dans le pays, les choses iront beaucoup plus vite de tous les côtés. Mais ça, seul le temps nous le dira. Comme je vous ai sous la main, je vais aussi vous montrer comment convertir ces dollars canadiens fraîchement arrivés sur mon compte. Pour ce faire, allez dans votre portefeuille, puis rapport sur les espèces et convertir la devise sur la gauche. Une fenêtre apparaîtra sur la droite, la première ligne il faut mettre la devise de départ, ici ça sera dollar canadien et en dessous ça sera dollar américain. Pour le montant à convertir, j'ai mis quelques essais pour comprendre qu'on ne peut pas mettre la totalité du montant qu'on détient sur le compte car c'est en fait un achat et une vente qui se fait sur les marchés boursiers en direct, donc il demande à ce qu'on garde de l'argent de côté pour payer les frais car le montant inscrit est le montant qui sera converti en entier et le reste servira à payer les frais de conversion. Comme vous pouvez le voir, j'ai demandé le transfert de 95 $ canadiens en dollars américains et j'ai reçu 69,11 $ américains. Les 5 $ canadiens restants sont désormais de 2,18 $ canadiens, ce qui fait que j'ai payé un total de 2,82 $ de frais pour cette conversion. Maintenant qu'on a des dollars américains, allons les dépenser. Je vais utiliser l'application sur mon téléphone pour le faire, comme ça vous verrez toutes les configurations. Je vais acheter des actions d'une compagnie que je possède déjà, donc pour aller plus vite, je vais aller directement dans mon compte, puis cliquer sur la compagnie en question. Ici ce sera Main Street Capital. Pour acheter des actions, il faut cliquer sur Trade et s'affichera la page où on pourra acheter et vendre des actions. Vous pouvez voir qu'il y a un cadenas qui bloque la manipulation par précaution de mauvaises manips qui peuvent être faites en live ou quand votre téléphone est dans votre poche. Je trouve cela très rassurant. Donc vous pouvez choisir quel type d'ordre vous voulez faire. Personnellement, je fais toujours des ordres à cours limité. Je déteste les mauvaises surprises. Ensuite, il faut mettre le prix qu'on veut payer par action, puis la quantité qu'on veut acheter. Ça donne donc le montant total sans les commissions. Ensuite, pour lancer l'ordre, il faut entrer votre mot de passe de trading que vous aurez créé auparavant, puis recliquer sur Buy. Apparaîtra à l'écran la récap de l'ordre. Vous pouvez voir que par défaut, ça place l'ordre valide que pour la journée. Vous pouvez laisser cela ainsi ou choisir pour une durée plus longue, ce que je fais toujours vu que j'aime bien acheter à un prix choisi. Pour ce faire, il faut cliquer sur le petit dessin à droite du total et choisir GTC qui veut dire Good Until Cancelled, puis recliquer sur Buy et après vérification des détails de l'ordre, cliquez sur Confirme. Et voilà, l'ordre d'achat est soumis. Je vais maintenant vous faire une petite visite guidée du courtier. Je ne vais pas tout détailler car je ne suis pas allée fouiner partout, vu que je ne suis pas réellement intéressée par toutes leurs options, mais ce que je vais dire d'emblée, c'est que c'est un courtier très complet. Il y a des tonnes d'informations sur chacune des compagnies et des fonds, il y a des graphiques, des tableaux, il y a tout ce dont vous avez besoin pour investir comme un champion. La première page qui va s'ouvrir quand vous entrerez dans l'application, après avoir entré votre identifiant et votre mot de passe, c'est la watchlist. Vous pouvez choisir de voir que le marché américain ou que le marché canadien ou alors les deux. Si vous cliquez sur la troisième petite image, vous aurez ces positions en version graphique. Vous pouvez choisir sur quel intervalle de temps vous voulez ces graphiques, sur la journée, la semaine, le mois, le trimestre, l'heure, la minute, etc. Mais aussi quel type de graphique vous voulez, en zone de couleur, en bougie, en ligne, etc. Et aussi si vous voulez ajouter des indicateurs sur ces graphiques, c'est vraiment très complet. Passons à l'onglet suivant, qui est les marchés pour les États-Unis, le Canada, mais aussi les ETF, les options, etc. Sur la partie Overview, ça couvre en fait le monde entier, avec les indices, les contrats à court terme, les matières premières, les devises et les obligations. Si on regarde la partie Canada, on a tout d'abord une vue sur l'état général des indices du pays qui sont aujourd'hui dans le rouge. Ensuite, on a la liste des compagnies qui offrent les dividendes les plus importants, avec un calendrier des compagnies qui vont verser des dividendes dans les prochains jours. Ensuite, on a différents types de listes, ceux qui ont évolué le plus dernièrement, ceux qui à l'opposé sont le
plus dans le rouge, etc. Puis tout un tas de données comme une heatmap où on peut voir que les banques sont dans le rouge aujourd'hui à l'opposé du pétrole. Pour la partie des États-Unis, c'est la même chose avec une section en plus sur les trackers institutionnels qui va vous permettre de voir la composition de ces fonds, comme le très célèbre Berkshire Hathaway, qui est sûrement le plus connu de tous grâce à son créateur Warren Buffett. Si on regarde plus en détail ce qui se trouve sur les pages des compagnies, je vais prendre Toronto Dominion pour exemple, on peut voir que c'est extrêmement complet, que ce soit au niveau des prix et autres données importantes basiques, mais aussi pour le graphique de prix et les volumes tradés. En plus, tout est ajustable suivant vos choix personnels. Par exemple, pour le graphique, si vous préférez la version bougie ou ligne, vous pouvez modifier cela. Vous pouvez même faire un imprime écran et envoyer ce graphique à vos amis. Vous pouvez rajouter des indicateurs et changer l'échelle de temps, enfin, tout ce qu'il faut pour les traders expérimentés. Ensuite, il y a le carnet d'ordre pour les traders qui achètent et vendent tout au long de la journée et traquent les prix très précisément, ainsi que tout un tas d'autres données. Et bien entendu, ils fournissent tout ceci pour toutes les compagnies présentes dans leur base de données et tout ceci gratuitement. Ce qui est exceptionnellement très complet, comme je l'ai déjà dit. Dans l'onglet compte, on verra tout d'abord la valeur actuelle de son compte, on peut changer la devise pour voir la valeur dans une autre devise. En dessous, ça donnera le montant de cash disponible en dollars canadiens, la valeur de son compte sans le cash et le gain ou perte non réalisé actuellement. Et en dessous, il y a la liste de nos positions. Dans l'onglet ordre, ce sont la liste des ordres en cours, exécutés et annulés. Dans l'onglet suivant, c'est l'historique des activités du compte. Dans l'onglet virement, c'est là où on dépose et retire de l'argent, mais aussi où on peut convertir ces dollars, demander un transfert d'actions depuis un autre courtier et transférer de l'argent entre nos comptes au sein de Moomoo. Et le dernier onglet plus, c'est là où vous trouverez tous les raccourcis pour tout ce dont on vient de parler. Ensuite, il y a l'onglet News qui regroupe des news provenant de grosses plateformes comme le Bloomberg, Benzinga, Dow Jones, etc. L'utilisation de ces sites est normalement payant, mais ici tout est gratuit. Vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche pour avoir seulement les infos concernant une seule compagnie, ce qui est très pratique et un gain de temps énorme. L'onglet suivant c'est Discover. Moo, c'est comme une page Facebook regroupant tous les utilisateurs de Moomoo. Tout le monde peut poster des messages et répondre aux autres. Il y a ensuite le chat si vous avez des questions, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La partie Learn qui est pour apprendre sur tout et n'importe quoi en passant de comment se servir de Moomoo à comment trader les options. Très pratique ces mini leçons vidéo. Et ensuite on a la partie Paper Trade où Moomoo met à notre disposition 1 million de faux dollars pour nous entraîner à investir ou à nous perfectionner pour être encore meilleurs dans certaines techniques. Je pense mettre à profit ce million pour commencer à investir dans les options. Et le dernier onglet en bas tout à droite qui est le Mi est tout ce qui touche à notre compte, les paramètres, les récompenses, les coupons, la liste des promotions actuelles, si on a besoin d'aide, si on veut donner son avis, etc. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire et que vous êtes un peu plus au courant de ce que propose Moomoo, je vais vous donner une liste non exhaustive des pour et des contre à utiliser ce courtier. Commençons par les contre. Moomoo n'offre pas la possibilité actuellement d'acheter des fractions d'actions, mais c'est prévu pour la fin de 2024. Il n'offre pas non plus le drip, que ce soit par titre ou par compte. Il n'y a pas encore la possibilité d'avoir les comptes enregistrés CELIAP FHSA et le REEE RESP. Je rajouterai aussi que ce n'est pas intuitif ou facile d'utilisation comme c'est le cas pour Whale Simple Trade. Ce n'est pas une plateforme pour les débutants, ça c'est sûr. Et le plus gros point noir selon moi, c'est que Moomoo n'est pas un courtier gratuit au Canada, il y a donc des frais à l'achat et à la vente, ce qui peut mettre un frein énorme quand on a un compte de petite taille. Et je rajouterai un autre point qui peut en faire reculer plus d'un, c'est que la compagnie mère de Moomoo est une compagnie basée en Chine, donc la peur du vol et de l'utilisation intempestive de nos données personnelles peuvent être inacceptables pour beaucoup. Si on regarde maintenant les points positifs, Moomoo offre la possibilité de trader sur une période de temps plus grande pour les titres américains et canadiens, c'est-à-dire de 8h à 17h pour les places boursières canadiennes et de 4h à 20h pour les places boursières américaines au lieu de 9h30 à 16h. Toutes ces heures sont bien entendu des heures de l'Est. Moomoo a aussi une plateforme sur ordinateur pour ceux qui préfèrent par rapport à l'application sur téléphone portable. C'est comme un logiciel que vous devez télécharger, c'est super pratique et beaucoup moins de bugs que sur Google Chrome ou tout autre navigateur internet. Ils offrent la possibilité d'avoir à disposition gratuitement tout un tas de données, de news, d'outils pour faire des études très poussées sur les compagnies. Et pour tous ceux qui font un dépôt d'argent, ils auront accès gratuitement au level 2 pour les places boursières canadiennes et américaines. À titre d'exemple, cette option coûte 89,95 $ par mois par place boursière chez Kestrad. Moomoo est aussi très sécuritaire et fait très attention aux potentiels scams et autres vols de données, avec la mise en place de mots de passe à tout bout de champ et de vérification d'identité
quantité à chaque fois qu'on fait un truc sur son compte. Ce qui personnellement me rend dingue de devoir toujours entrer des codes qu'on reçoit par SMS ou par email. Un autre point positif, c'est qu'il y a la possibilité de garder ses comptes même en devenant non résident canadien. Et pour finir, Moomoo permet de faire du paper trading, c'est-à-dire que vous avez à disposition 1 million de faux dollars que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, mais surtout pour apprendre de nouvelles techniques et vous perfectionner dans ce que vous faites déjà. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je viens tout juste de commencer avec eux, donc je ne peux pas vous dire réellement ce que j'en pense, à part que je passe pas mal de temps à chercher que ce soit sur leur plateforme d'ordinateur ou sur l'application sur téléphone. Il y a tellement d'options et de possibilités que je mets un temps fou à trouver ce que je cherche réellement. Mais je pense qu'avec le temps, je serai plus efficace. Mais à l'heure actuelle, ce que je peux dire, c'est que tout va vite, l'ouverture de compte, le transfert de compte, le dépôt d'argent, tout est rapide. Quand je repense à mon ouverture de compte avec Banque Nationale, où il avait fallu que j'imprime les documents et que je les envoie par la poste, là c'est le jour et la nuit. Par contre, ce qui m'embête le plus, et je ne sais pas encore comment je vais gérer cela, mais c'est que ce n'est pas gratuit. Ça m'embête vraiment beaucoup, j'espère vraiment qu'ils vont devenir gratuits comme ils le sont aux États-Unis, car pour les investisseurs comme moi, ce n'est pas super rentable. Pour les traders actifs, qui achètent et vendent souvent et en grosse quantité, alors oui, Moomoo me paraît être une excellente plateforme avec des tarifs super intéressants, mais pour ceux qui achètent une action par une action, c'est comme avec Kestrad, ce n'est pas intéressant. Enfin, je suis là car ils sont censés me faciliter la vie avec les impôts, donc on verra l'année prochaine s'ils sont bien ou pas sur ce point. Affaire à suivre. Je tenais à rajouter que je viens de recevoir une offre promotionnelle qui est valide pendant 45 jours où je peux investir sans frais de commission. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai, je les paie en premier lieu, mais à la fin de chaque mois, je recevrai un avoir en argent de toutes les commissions que j'aurai payées. Ce qui est très intéressant, espérons qu'ils étendent cette période à toujours. N'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage pour toujours bénéficier de super cadeaux. À l'heure actuelle, vous pouvez récupérer jusqu'à 1450 $ de cash coupon ou de carte cadeau Apple. Par exemple, en ouvrant un compte chez eux gratuitement et en y déposant 100 $ que vous garderez sur ce compte pendant 90 jours, vous avez la possibilité de récupérer 50 $ en cadeau. C'est plutôt un très bon retour sur investissement si vous voulez mon avis. Alors, connaissiez-vous ce courtier? Au moins la version américaine qui est très populaire chez nos voisins. Est-ce que certains d'entre vous avaient déjà un compte chez eux? Est-ce que vous envisagez de transférer un compte chez eux? Partagez votre expérience et vos avis avec nous dans les commentaires en dessous. Avant de vous lâcher, je vais rajouter que cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Faites vos propres recherches et ne suivez pas mes conseils aveuglément. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!